coucou les terrophiles, j'espère que vous allez toutes et tous très 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 bien. Bienvenue dans les énergies du jour du vendredi 26 mars. C'est la fin de semaine, c'est le week-end, dream on! Ah, pour vrai, je suis vraiment dans une belle énergie aujourd'hui, une belle vibe. Alone! D'habitude, c'est Lost qui est avec moi. Là, c'est Alone, mais dans le fond, il est pas vraiment avec moi. Il regarde dehors. Il y a peut-être des oiseaux, quelque chose d'intéressant. De plus intéressant que sa maîtresse qui est en train de délirer. Quoique les chats, ils ont pas vraiment de maître. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est lui mon maître, je suis son esclave. Ok, trêve de plaisanterie. J'ai utilisé le jeu aujourd'hui, les cartes de guidance spirituelle, guérison de l'âme de Véronique Dubois, artiste, peintre, visionnaire et auteur. Je l'ai déjà utilisé avec vous, c'est des œuvres d'art, là, tout simplement. C'est cartes à Véronique. Regardez ça. Même l'endos des cartes, pour moi, là, sont sublimes. Ben, j'adore, moi, tout ce qui est coloré, vivant, vibrant. Et ce que j'aime aussi de son jeu, bon, vous voyez, les cartes sont du côté portrait. Là, j'en ai inversé. Et aussi du format paysage. L'autre fois, j'étais comme portrait. Je me rappelais plus, hein, que c'était ça. C'est portrait et paysage. Donc, c'est ça, il y a des cartes dans un sens et dans l'autre. Toujours aussi colorées, toujours aussi attirantes, toujours aussi passionnantes. J'adore ce jeu-là. Le pire dans tout ça, je sais même pas là, si on peut se le procurer à l'état neuf. Moi, là, au moment que je le cherchais, j'étais pas capable de le trouver. Puis je l'ai eu sur Amazon, mais de seconde main, mais la personne, quand elle me l'a envoyé, là, c'est comme si c'était neuf, là, tu sais, c'est fou comment ce qui est beau, mais savez-vous, je me pose la question, est-ce que c'est juste qu'à ce moment-là, il y en avait plus, ou est-ce qu'on peut se le procurer facilement aujourd'hui? Je le sais pas. J'ai pas fait ma petite recherche, pas fine. Mais à tout le moins, si vous pouvez l'avoir, là, moi, je dis c'est un jeu très beau. Puis bon, on a une personne encore là, d'une Québécoise. Là. Moi, j'aime vraiment ça là, quand on peut encourager les gens de notre région, évidemment. Et puis là, moi, je suis toute en train de placer mes affaires en vous parlant. Moi, j'ai un toc, hein. Faut que tout soit bien droit, bien égal, bien placé, chaque chose à sa place. C'est pas reposant, ça. Ok, on va y aller avec les énergies du jour. 1, 2, 3. 3, 2, 1. On va y aller avec la 3 parce qu'elle est comme joyeuse, comme je me sens d'ailleurs. Ah, je voulais vous dire aussi, il y a un livret qui vient avec le jeu où la carte est beaucoup plus détaillée, mais moi, je vais juste vous lire le message qui est sur la carte, puis on va y aller avec notre feeling aussi à nous. Donc, c'est la tradition et l'enfant intérieur. Regardez comme elle est plaisante à regarder, cette carte-là. Regardez comme elle est plaisante à regarder. Mais regarde-moi donc ça, toi. Ok, regardons ensemble de quoi il en retourne. La tradition et l'enfant intérieur. Ne soyez pas raisonnable et courez satisfaire votre enfant intérieur. N'exagérez pas, mais faites-vous plaisir, car vous seul savez vraiment ce dont vous avez besoin. Donc, en fin de semaine, les choix numéro 3, faites-vous plaisir. Votre petit enfant intérieur a envie de s'amuser, de sauter, de courir, de jouer, de se rouler par terre, ben faites-le. C'est tout. Si vous avez envie de manger du popcorn, ben faites-le. Là, je dis ça parce que je sais qu'il y en a des fois qui comme, ils se mettent des restrictions. Pis tout ça. Non, là, c'est le temps de... On s'amuse. On s'en fout. On s'amuse. Alors, on laisse sortir le petit enfant intérieur. La carte numéro 2, c'est nous sommes responsables de qui nous sommes. Nous sommes responsables de qui nous sommes.
C'est très puissant, hein, ça, comme message, là, puis je vais extrapoler un petit peu après, parce que quand je l'ai vu, ça m'a vraiment fait penser à une situation en particulier. Lorsque nous sommes responsables de nous-mêmes, nous sommes conscients d'être notre propre capitaine. Avancez avec foi et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas une victime, mais en apprentissage. Nous sommes responsables de qui nous sommes. Là, on l'a tous fait. Je suis pas en train de lancer la pierre à personne parce que moi, la première, ça m'est déjà arrivé. On a tous déjà fait ça. C'est pas ma faute, c'est de la faute à ma mère, c'est de la faute à mon père, c'est de la faute aux voisins, c'est de la faute aux circonstances. J'ai pas de chance. Mais quand on fait ça, ben on donne notre pouvoir à l'autre, puisque nous, on n'est pas responsable. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Ça marche pas. Ça marche pas de même. Puis, moi, l'exemple qui me vient en tête, puis là, je nomme pas une personne en particulier, puis je suis pas en train de dénigrer qui que ce soit. OK, mais je vais vous donner un exemple qui revient fréquemment en tarot. Annie, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un cette année? Là, on regarde dans les cartes. Puis là, on voit qu'il n'y a pas nécessairement de rencontre en vue. Ah, c'est dommage. Puis là, tu poses la question à la personne. Qu'est-ce que tu fais pour rencontrer? Ben, rien. Tu sais, je vis dans le sous-sol avec mon ex. Tu sais, on s'est séparés, mais on habite encore sur le même toit, exemple. Et là, j'exagère, mais bon. Je sors jamais. Je travaille de la maison. Je suis pas sur les sites de rencontres. J'aime pas ça, moi, ces affaires-là. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, là, avec la pandémie, en plus, ben, je suis pas sorteuse. Hein, tu sais, je vois pas personne. Là, moi, qu'est-ce que vous pensez qui me passe en tête? T'sais, à moins que ça soit le gars du câble, d'un problème avec ton Internet, je sais pas, puis là, le gars du câble, il va arriver sur son cheval blanc, puis wow, il y a un match parfait. Ben sinon, t'es responsable. Tu sais, je veux dire, tu peux pas... Mais comment ça que le tarot m'annonce jamais de rencontre? Ben parce qu'il faut que tu fasses un petit peu pour toi aussi. Fait que c'est ça, ça m'a fait penser à ça. Puis là, je vous donne cet exemple-là, mais ça peut être à plein de niveaux, hein. Tu sais, j'ai déjà eu quelqu'un qui voulait vraiment déménager. Tu sais, comment j'aimerais ça changer de vie, j'aimerais ça déménager. Mais la personne, elle allait jamais vraiment voir qu'est-ce qu'il y avait sur le marché ou qu'est-ce qui se passait. Elle se disait, ça va m'arriver comme ça. Tu sais, à un moment donné, je vais me promener, puis je vais voir un appartement à louer, puis ça va être cette place-là. Tu sais, des fois, oui, je comprends qu'il y a des synchronicités. Pardon, mon Dieu, c'est mon chakra de la gorge. Je comprends qu'on peut croire aux synchronicités puis d'attendre le bon moment, mais parfois, il faut aussi mettre l'épaule à la roue. Tu sais, c'est comme go, là, j'aide. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça vient de là. Fait que moi, je voyais ça comme ça. Tu sais, nous sommes responsables de qui nous sommes. Si il y a une sphère de notre vie qui nous plaît plus ou moins, ben prenons-en le contrôle. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut pas totalement. Peut-être que vous ne pouvez pas changer d'emploi puis vous ne l'aimez pas, cet emploi-là. Ben, au moins faire en sorte peut-être d'être de le voir comme un tremplin, de se dire ben au moins cet emploi-là me permet d'avoir le salaire qui me permet de faire telle chose. Tu sais, de toujours amener ça quand même d'une façon positive, au pire, là, si on peut vraiment pas faire de changement. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Et les choix numéro 1, ben, c'est s'abandonner à la lumière. Juste le titre qui est... Ah! S'abandonner à la lumière. C'est ouvrir sa tête, la partie supérieure de son crâne, de façon consciente, pour laisser entrer la lumière à l'intérieur de son corps. Purifiez votre être ainsi chaque jour. Votre corps et votre esprit vous diront merci. Fait que tu sais, on dit s'ouvrir sa tête, la partie supérieure de son crâne. C'est sûr que moi, je le vois vraiment comme le chakra coronal. Puis s'abandonner à la lumière. J'ai déjà eu une pratique à l'époque, c'était comme de s'imaginer de prendre une douche de lumière. Tu sais, vraiment d'être inondé par la lumière, vraiment. Jusqu'à temps que nous-mêmes, on émane de la lumière. Hey, je m'excuse. C'est le fun, hein, de vous entendre me racler la gorge comme ça le matin.
Mais j'ai remarqué qu'il y a certaines chandelles qui me font ça, parce que ça m'arrive souvent. Puis là, j'ai allumé une chandelle tout à l'heure, justement, pour prendre la photo de ça. Puis je pense que je ne l'achèterai plus, cette sorte de chandelle-là, parce qu'à chaque fois, ça me dérange. Donc, je disais, c'est ça, j'avais une pratique, on imaginait comme une douche de lumière, là, tu sais, vraiment, là, puis de se sentir inondé de part et d'autre jusqu'à temps que nous, on émane la lumière. Donc, ça peut être une belle pratique de s'abandonner à la lumière, puis ça peut même être la vraie lumière aussi, là. Tu sais, c'est bon d'aller à l'extérieur des fois puis d'aller prendre une petite douche de lumière. Ça remonte le moral. Alors, rayonnez, illuminez, soyez responsables de vos actes et n'oubliez pas d'honorer votre enfant intérieur. Faites-lui plaisir, accédez à ses demandes aujourd'hui et tout le week-end. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite un magnifique week-end. Amusez-vous, rayonnez, gang. On se revoit lundi.